Ouais, on l'évoquait tout à l'heure, Frédéric, bonjour, avec Alex, la disparition du Brésilien de la bossa nova. Exactement, cette Cette disparition. Si une seule fois dans votre vie vous avez entendu de la musique brésilienne, c'était probablement du João Gilberto, qu'on retrouve ici dans l'Humanité ou dans le Figaro, en plus de ce qu'on vient d'entendre. Immense chanteur qui avait élevé le chuchotement au rang d'un art. J'aime bien cette phrase. Alors, comme souvent dans ce genre de cas, c'est Libération qui en fait le plus. Tout le dossier principal de Libération ce matin est consacré à João Gilberto. Je dis João Gilberto ou je dis João Gilberto, comme vous voulez. Comme tout le monde a compris. comme on veut. Qui avait popularisé la bossa nova à la fin des années 50, style chuchoté qui précisément faisait que lorsqu'il passait à l'Olympia, comme en 2001, la salle respectait un silence de cathédrale, avant bien sûr le tonnerre final d'applaudissements. Il était très avare de ses apparitions, il n'aimait pas la foule, donc quand il faisait un concert, les fans savaient apprécier la valeur de la rencontre. Libé propose ce matin de nombreuses photos de l'homme et de sa guitare et nous explique aussi l'influence artistique de João Gilberto sur toute la musique, à la fois adoré des amateurs éclairés et à la fois grand classique populaire. Il nous a quittés ce week-end à l'âge de 88 ans. Et on l'a entendu partir. C'est vrai. Alors que sa voix était un murmure. Exact. Lui, au contraire, est bien vivant. L'autre guitariste, Santana, dans le Parisien aujourd'hui en France. C'est pas le même bruit. Non, c'est pas le même genre. C'est un guitariste. Il a sorti 2 albums cette saison, dont un morceau s'appelle « À la recherche de Mona Lisa ». Le Parisien ne pouvait pas manquer de lui demander pourquoi il a été inspiré par Mona Lisa, icône parisienne. Santana a répondu que quand il a visité le Louvre il y a quelques années, la Joconde lui a parlé. C'est un artiste. Article dans Le Parisien qui vous expliquera tout ça. Voilà. Ah, c'est compliqué. Alors, autre... À quelle heure c'était? Il ne dit pas à quelle heure. Autre objet... Il s'est réveillé au Louvre. Oui, non, mais il dit que quand sa femme lui a proposé, il ne savait pas ce que c'était, donc il est allé au Louvre. Ouais. Voilà. Un objet qui lui aussi va devenir artistique. Il se confirme que cette sandale, autrefois considérée comme une mocheté qu'on ne voyait qu'aux pieds des touristes allemands, cette sandale est en train de devenir un incontournable, même pour les pieds élégants, la fameuse Birkenstock. Mais oui, t'as dit Birkenstock. Non, pas là. Les Échos racontent comment on est passé de l'un à l'autre, du ringard à la pointe de la mode. Le journal y voit une recherche d'authenticité parce que c'est pas une vulgaire tongue fabriquée en plastique par des ch'tis d'enfants au bout du monde. C'est vraiment fabriqué en Allemagne, alors avec évidemment certains matériaux qui viennent d'ailleurs. C'est au contraire donc une fabrication vraiment européenne essentiellement. Vous avez donc en Allemagne, en Saxe, la fabrication. Le liège est portugais et elle se vend désormais jusqu'aux jeunes urbains chinois et japonais. Tous les détails dans les Échos. Bah oui, ce sont eux qui font la hype. Et puis, je termine avec quelques succès du service public. Tout d'abord, ne manquez pas, nous dit le Parisien, la diffusion de plusieurs émissions spéciales sur les 50 ans de la conquête de la Lune, notamment le riche documentaire, je cite, qui passera demain soir sur France 2, enfin toujours sur les antennes publiques. La Croix vous conseille tout cet été un mini-programme très bien fait, très accessible sur le philosophe Blaise Pascal. 4 minutes à retrouver éventuellement en replay, en réécoute, devrais-je dire, sur le site web de France Inter, puisque c'est du France Inter. Et puis, hélas, quelqu'un qui, au contraire, a décidé de quitter nos antennes. Vous trouverez ce matin en dernière page de Libé notre ami Thierry Beccaro, choisi par le journal pour sa très sélecte série de portraits. Je vous incite donc à aller le lire. Toujours bien écrit avec des gens intéressants. Merci beaucoup, Frédéric.